Donc, déjà, il faut te battre pour pouvoir y rentrer. Une fois que tu es dedans, tu te bats pour arriver à faire un peu comme les autres, malgré ton handicap. Et puis c'est après que tu apprends, on peut t'aider. Ah, Le collectif TCAP présente Parlons-en. Témoignages, débats et société pour tous, handicap ou pas. Épisode 3. Sport de haut niveau et handicap. Alors moi c'est Christophe Gérardin, je suis archer en déficience visuelle, catégorie B2. Donc chez les déficients visuels, il y a 3 catégories, B1, donc totalement aveugle, B2, B3, donc malvoyant. La différence entre les deux, c'est juste le degré de vision. Pourquoi devenir archer ? Ça a répondu à un besoin. Je suis jamais en concurrence avec les autres sportifs. Je suis que en concurrence avec moi et ça me va très bien. Donc c'est ça qui aussi a fait que tout de suite j'ai été à 20 heures de tir par semaine parce que voilà, dès que j'arrivais pas à faire quelque chose, il fallait que j'y arrive, il fallait que je trouve des moyens d'y arriver et c'est ça qui m'a fait accrocher. Parce qu'il y avait donc toute la partie technique aussi à côté, réglage de l'arc et tout ça qui me plaisait quoi. Quel est ton parcours ? Alors j'ai une démarche un peu particulière parce que quand j'ai trouvé un club, c'était un club valide. J'ai tiré avec les valides comme les valides. Sauf que c'était pas pratique et j'avais pas mal de problèmes par rapport à ma vision justement. Et c'est 1 an plus tard que j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du handisport, du vrai handisport, et qui m'a dit tu peux aller à Vertou, ils vont pouvoir t'expliquer les aides techniques qui existent. Au début, je m'en suis pas trop servi. J'ai continué à tirer comme les valides parce que j'avais pris l'habitude de tirer comme des valides. Mais à l'international, tu dois tirer en B1, B2, B3 là, et donc avec du matériel adapté. Et donc du coup, avec ma spoteuse, parce que c'est la personne qui m'accompagne sur mes déplacements et dans mon tir, le système d'aide, c'est une potence donc, qui est posée au sol et qui me permet de poser ma main à un endroit, et une personne qui m'accompagne, qui me donne le résultat de ma flèche pour que je puisse corriger comme les valides. Donc pendant 6 mois, on a fait tous les concours qu'il y avait dans le coin avec le matériel pour le tester, pour savoir qu'est-ce qui se passe si ça gère mal, si on la pose mal, s'il y a une difficulté pendant une compétition. J'ai appréhendé le matériel d'adaptation qui est génial. Hein. Comment ça se passe avec ta spoteuse ? On est sur un sport individuel où moi je suis 2. Donc à quel moment elle intervient, comment elle intervient, est-ce que c'est au bon moment qu'elle intervient ? Elle finit par avoir aussi un travail de coach en même temps quoi. Et tout ce travail-là, il a fallu le mener pendant 3 ans quasiment où on est dessus quoi. Et c'est ça aussi qui fait la différence de niveau entre les archers, c'est cette complicité que tu as avec ton spotter, ça joue, c'est colossal quoi. Comment tu t'es entraîné ? Je faisais des vidéos de moi à tirer et je demandais à des gens un peu reconnus ce qu'ils pensaient de mon tir, ce que je devais travailler, ce que je devais corriger, en leur expliquant mes problèmes de vision, en expliquant tout ça. Et ils me renvoyaient, tu devrais travailler ici, ça. Et donc j'ai énormément travaillé comme ça au démarrage. Quoi. T'es débrouillard ? Quand j'ai envie de faire quelque chose, il faut pas me dire que c'est pas possible. Un peu comme il y a dans Intouchable, on a des rêves adaptés. Et donc du coup, nous on s'adapte. Et on a tellement l'habitude de s'adapter qu'on cherche pas si c'est 2 fois plus. On veut le résultat. Parce que personne te le donnera, quoi, ni plus ni moins. Tu vas le chercher, quoi. Il n'y a pas de mérite parce qu'il n'y a pas de choix. Maintenant, le seul truc qu'on peut espérer, c'est que nos expériences motivent d'autres, quoi. Qu'est-ce qui t'a manqué durant ton apprentissage ? Moi, ce qui m'a peut-être manqué quand j'ai commencé le sport à haut niveau et vraiment m'y intéresser, c'est d'avoir des modèles. En DV tir à l'arc, j'étais vraiment pionnier. Il a fallu que je crée le truc et que j'invente le truc. J'ai eu personne me dire « Ah oui, il a fait comme ça ». Ils ne comprennent pas toujours ma démarche, du coup. Parce que moi, j'enlève la vision du tir à l'arc. Et la vision, dans un entraîneur valide, c'est inhérent au truc. Un exemple que j'ai par rapport à ça, à un moment mes performances ont commencé à descendre. Et quand j'étais à l'entraînement, j'avais un très bon niveau. Et dès que j'arrivais en compétition, ça marchait pas. J'ai discuté avec beaucoup d'entraîneurs et tout ça, et on voyait pas spécifiquement ce qui n'allait pas. Et à un moment, on a fini par comprendre, c'est un DTN qui m'a donné la solution, c'est que quand je suis à l'entraînement, je me sers de mon blason pour savoir où est ma flèche. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mon blason il est tellement usé que quand j'entends pas le papier, c'est que ma flèche est bonne. Et quand j'entends le papier, c'est que j'ai raté mon tir. Sauf qu'en compétition, on tire que dans des blasons neufs. Donc toutes mes flèches, j'entends le papier. Donc toutes mes flèches sont mauvaises. Si j'avais eu d'autres archers bigleux, on aurait pu en discuter. Et ça, voilà, il a fallu que je le découvre et que je l'invente, quoi.
Comment ça se passe l'inclusion au tir à l'arc? L'avantage du tir à l'arc, c'est qu'on est tellement peu nombreux en France qu'il n'y a pas de club handisport tir à l'arc. Tu tires obligatoirement dans un club valide. Donc on est en inclusion automatiquement. Comment se passe l'inclusion? Soit ils font un créneau spécifique handi et tu tires que entre handi et on n'en parle plus quoi. Soit tu tires avec les valides pendant les créneaux valides, ce qui est plutôt les clubs que j'ai rencontrés, c'est plutôt sur quoi je milite, parce que à partir du moment où ton adaptation est faite, t'es un archer comme tout le monde. Ce qui est compliqué maintenant, c'est d'amener tout ce matériel là aux bonnes personnes, aux bons endroits. C'est-à-dire que malheureusement, on a un tétraplégique qui va aller dans un club lambda valide, on va lui dire non, c'est pas possible, tu peux pas tirer, t'as pas de bras, pas de jambes. Alors que le matériel existe. T'as déjà essayé d'autres sports? Le torbal, j'ai du mal à faire un sport qui est adapté à mon handicap. Pas parce qu'il est pas bien, parce que le torbal, on s'éclate et c'est vraiment adapté à la déficience visuelle, mais c'est d'être que entre déficients visuels qui me dérange. J'avais besoin de cette inclusion chez les valides. J'ai été vice-président de mon club, j'ai fait partie de la fédération de tir à l'arc valide. Enfin voilà, j'avais vraiment une inclusion sociale aussi à travers mon sport quoi. Un dernier mot? Venez faire du tir à l'arc, on prend tout le monde, les sourds, les amputés, les bigleux, on prend tous les handicaps, il faut venir essayer. C'est peut-être pas votre sport, mais ça peut l'être. Un grand merci à Christophe Gérardin pour son témoignage. Mon parcours il est pas rare de ce côté-là. Une réalisation du collectif TECAP. Images et interviews Gwen Fleury et Thelma Rabalan. Montage et sous-titrage Thelma Rabalan. Musique Beach Folk, Unicorn Head.